Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui parce que c'est dimanche, c'est le 14, nous allons aller voir les énergies pour cette semaine du 15 novembre. Eh ben oui, c'était ce mois-ci qui commençait par le lundi 1er, donc forcément plein milieu de mois, lundi aussi. Allons-y gaiement, allons-y gaiement. J'ai pris le vice-versa. Oh. J'ai pris le vice-versa, cette carte, cette première carte qui tombe, c'est la carte du jugement. La carte du jugement, les deuxièmes chances, les deuxièmes opportunités, les situations où on regarde clairement ce qui est là, ce qui a eu été et ce qui sera. On va aller voir les messages. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Bon dimanche, ça me fait penser pour Jacques Martin là. Jacques Martin, bon dimanche. Magali, arrête, les cartes veulent parler. Je vais fermer les yeux parce qu'avec le vice-versa, forcément, on voit déjà les cartes puisqu'elles sont des deux côtés. Cette semaine du 15 novembre, quels sont les messages à transmettre? Qu'est-ce que nous devons mettre en lumière ou visiter au mieux? Go! C'est drôle, il y a de la guérison. On voit avec ce 10 d'épée qu'il y a quelque chose qui vous laisse, qui vous laisse comme deux ronds de flanc. Pas forcément dans quelque chose de très doux. Mais avec le 3 de bâton. C'est drôle parce que cette carte du 6 de bâton, elle était à l'envers, mais avec le vice-versa, les endroits, les envers, vu qu'on a vice-versa, on peut le faire à deux. Mais là, il y avait quelque chose, on ne sait pas si vous êtes... Le vice-versa, donc traditionnellement, le 6 de bâton, c'est celui-ci. On est très content, on réussit, on combat et on vainc. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est le 6 de bâton à l'endroit. Et là, on sait pas, on a bien compris que lui, c'est le gagnant, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas contents. Et dans cette position-là, il y a quelque chose où vous avez l'impression, on dirait, de pas être assez suivi, soutenu ou compris. C'est presque ce qui me vient en tête. Mais vous savez que, de toute façon, ce que vous avez énormément de choses derrière vous, et ça, vous le comprenez tout à fait, et vous avez aussi une énorme possibilité devant vous. Parce que le 3 de bâton, dans l'autre sens, il regarde devant, mais il n'a pas notion de ce qu'il a derrière lui, alors que là, si. La tempérance, la roue de fortune, les changements, subir les changements, mais les accepter en même temps et savoir que de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. 10 d'épée, le valet de coupe, c'est dingue, il est toujours là, ce valet de coupe. 2 de denier, 8 de coupe, faire un break. Valet de denier, j'ai des projets et je m'y tiens avec ce 9 de bâton. On a le sentiment que cette semaine, vous pourriez, alors je vais dire croiser des choses qui mettent fin avec ce 10 d'épée à certaines envies, mais en même temps, du coup, ça vous permet de vous organiser et de mieux voir ce que vous préférez prioriser, ce que vous avez décidé. Il y a certaines choses, je pense, où vous vous êtes lancé en vous disant « je sais pas trop ce que ça va donner ». Et je pense que cette semaine, vous continuez uniquement sur ce qui fonctionne. Parce qu'il y a quelque chose avec ce 3 de bâton où on planifie, il y a quelque chose avec ce 2 de denier où on a des options. Et c'est des cartes de début, c'est des cartes de bon, on a pris des risques, on s'investit, on essaye de faire certaines choses à notre façon, mais en gardant vraiment l'œil ouvert sur les opportunités et juste la porte ouverte pour que d'autres choses puissent venir, à la limite, nourrir la nouveauté. Mais il y a quelque chose avec le fait qu'effectivement, avec ce 6 de bâton, vous aimeriez que tout le monde vous soutienne et puis soit là. Oui, c'est bien, t'avances exactement dans la bonne direction. Et je pense que de ça, vous doutez. Ou de ça, vous n'avez pas conscience. Parce que il y a quelque chose de très
égaux avec le 6 de bâton. Mais on ne se rend pas forcément compte qu'on aimerait bien avoir les félicitations du jury. On avance pour soi et on est là, oh, c'est pas grave si les autres ils comprennent pas, si les autres ils entendent pas. Le principal c'est que j'avance, mais il y a quand même quelque chose. Et je pense que ce quelque chose, vous le prenez en pleine figure avec ce 10 d'épée. Mais vous avez décidé, avec le valet de coupe qui est là, notre rêveur, que les changements vont vous accompagner plutôt que vous bouleverser. Et on a la tempérance. La tempérance, la modération, la patience, les choses qui coulent gracieusement, fluidement, qui enfin prennent leur place, la guérison. Mais là, vous l'avez comme ça. Et là, on regarde le galop du pendu qui s'est enfin détaché et qui est parti. Il y a une réflexion sur vos avancements. Et j'ai pas l'impression que ce 10 d'épée qui traditionnellement est signe de souffrance, là j'ai plus l'impression que vous déposez quelque chose. Je dépose ce qui ne fonctionne plus. Parce qu'on a le 8 de coupe, et le 8 de coupe, c'est sortir d'une situation, d'un émotionnel qui est presque trop investi, trop à fleur de peau, il y a eu trop de potentiel, et ça s'est installé dans une espèce de routine qui convient plus, et il faut maintenant aller chercher autre chose. Et le autre chose, c'est dans vos acquisitions, c'est dans vos craintes, dans vos espoirs, dans vos désirs, avec ce valet de denier. Alors je ne sais pas si vous attendez que quelqu'un se joigne à vous, vous rejoigne, parce que vous êtes là avec ce 3 de bâton et cette situation où, regarde où j'en suis avec le 6 de bâton, j'ai réussi, et même si personne veut être d'accord avec moi, moi je suis d'accord avec ce que je fais, avec ce que je vis, tant pis pour les autres, voilà ce que j'ai envie de vivre. Mais il y a aussi quelque chose avec cette tempérance qui vous dit, j'ai aussi bien attendu et maintenant il faut y aller. Et je ne vais pas subir les changements, parce que la roue de fortune, en plus la roue de fortune dans cette carte, elle a le magicien devant, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que les changements font, qu'est-ce que ça canalise chez moi, qu'est-ce que ça représente aussi. Je repars de la base, les changements ont fait que ça a été mouvementé et maintenant je dois presque me ressaisir. Vous êtes complètement en paix. Les choses arrivent. Et c'est plus que surfer sur la vague, c'est vous avez appris, vous êtes au sommet de la vague depuis un petit moment. Mais il y a aussi des choses... Et c'est drôle, hein, parce que j'allais dire... Je sais pas si c'est très... Il y a quelque chose de très... On n'a plus vraiment... On n'a plus vraiment foi en l'humain. Parce que ce soutien du 6 de bâton, on sait pourquoi on s'est battu, on sait pourquoi on fait certaines choses. Effectivement, ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais les gens pourraient au moins le comprendre ou avoir un état d'esprit ouvert. Et là, j'ai le sentiment que c'est pas le cas. Cet esprit ouvert, les gens l'ont pas. Et vous l'avez attendu suffisamment longtemps. Et maintenant, avec le 10 d'épée, il faut bien admettre et avouer que c'est vous et vos envies avec ce valet de coupe et ce que vous avez envie de mettre en place et d'organiser avec ce que vous connaissez de la situation. Regardez devant, absolument. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. On a le sentiment, elle est étrange cette semaine, je pense que c'est hyper rare qu'on commence avec un 6 de bâton qui vous représente vous. Surtout ce 6 de bâton où on sait qu'on est que c'est la bonne voie.
mais il n'y a pas de suivi derrière. Il n'y a pas de suivi derrière, et puis il n'y a plus de douleur. Il y a eu de la réflexion, c'est sûr, il y a eu de la réflexion, il y a eu des prises de position, il y a eu de la transformation, il n'y a pas de doute, mais alors pourquoi il n'y a pas plus d'accompagnement? Je sais pas, mais ça vous permet de mettre les choses en ordre, on dirait, avec ce 2 de denier. Un peu comme si vous délestiez de, alors je vais dire gens, mais c'est pas forcément des gens, c'est peut-être aussi de certaines envies, comme je vous dis, de reconnaissance ou de certaines, ou de certaines opinions. Il faudrait que ça se passe comme ça. Est-ce que ça serait bien que ça se passe comme ça? J'aimerais bien que ça se passe pas forcément comme ça. Mais ça veut pas dire que ça vous fait perdre le nord, bien au contraire. Il y a quelque chose de très, on allège la situation. On allège la situation et j'ai l'impression que vous laissez des gens derrière. C'est drôle, je voulais prendre ce jeu-là pour éclaircir, mais c'est pas le bon. Je crois pas. Tiens, c'est rare aussi. Je me pose la question, et d'une sur ce 6 de bâton à l'envers, enfin à l'envers, il est à l'endroit, mais là il est dans le versant, dans le... C'est comme si quelqu'un venait vous crier dessus pour des choses que vous avez passées, et puis vraiment réussies. Et il y a quelqu'un qui arrive avec une espèce de... Je sais pas si c'est de la rancœur contre vous, parce qu'il voit que vous avancez quelque part. Et vous pouvez bien tendre la main et expliquer, montrer que votre façon de faire, c'est la bonne. Il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a pas de suivi. Il faut laisser ces épées derrière. Il faut laisser cette... Alors, c'est peut-être pas votre souffrance aussi, ce 10 d'épée. C'est peut-être la souffrance de quelqu'un d'autre qui comprend pas forcément vos agissements, mais qui comprend pas non plus comment vous y arrivez, alors que l'autre n'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est ça. La transformation de cette tempérance, le moment où on s'est isolé pour réfléchir sur soi-même, où on a passé des épreuves, où on s'est transformé, je suis pas convaincue. Je pense que vous le vivez bien, et vous le vivez à votre manière, et il y a un cheminement que vous avez compris, qui est complètement différent des gens, ou de cette personne qui est là, en train de dire « moi je rate ». Toi, tu réussis et moi, je rate. Est-ce que je peux avoir une carte pour ce... Merci. 6 de bâton. On va la mettre à l'endroit, mais c'est la reine de coupe à l'envers. La reine de coupe, c'est la maman du tarot. Et là, je pense que vous ne pouvez pas être la maman. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Il y a vraiment une idée avec la reine de coupe d'avoir un amour inconditionné, complètement. Elle est là pour guérir, elle est là pour soutenir, elle est là pour comprendre, accepter. Elle amène vraiment un regard complètement ouvert. Et là, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas faire ça et vous devez pas faire ça. Il y a un côté très égoïste chez la reine de coupe à l'envers. Elle est obligée de se recentrer sur elle. Elle va pas donner de manière gratuite. Parce que sinon, elle perd des choses. Et je crois que ça, vous l'avez bien compris. C'est pour ça qu'on a ce 8 de coupe. Parce que les personnes qui vont pas dans votre sens, soit ils peuvent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ils peuvent vous dire que ce que vous faites, c'est pas bien, votre manière de faire, ils peuvent vous reprocher des choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... C'est drôle, hein, c'est des gossips, c'est des cancans, c'est des paroles d'autres personnes autour de vous cette semaine. D'autres avis, des avis extérieurs sur ce que vous faites, sur ce que... Et vous êtes là, mais je comprends que ça vient d'une place de souffrance, mais je peux pas t'aider, en fait. C'est ça. Je peux pas t'aider. Ton voyage, c'est le tien. Je peux te montrer, on peut voyager ensemble, mais il y a quelque chose de très... n'embarque pas mon émotionnel parce que moi, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres envies, j'ai des choses qui sont... Je reçois comme une éponge, presque, avec ce valet de coupe et ce valet de denier. Et malheureusement, je pense que ta façon de faire ne convient pas à mon avancée.
avec ce 2 de denier. 3 de bâton, 2 de denier, il y a vraiment l'idée de mettre les choses en ordre et de s'ouvrir, comme je vous disais, de s'ouvrir des portes. Mais il y a quelqu'un là qui ne peut pas vous suivre. Et cette personne, je pense que ça la fait souffrir qu'elle vous suive pas. Mais vous pouvez pas la porter à bout de bras, c'est ça. Est-ce que je peux avoir une carte entre ces deux valets? Le valet de coupe, c'est toujours celui qui... Il a une bonne communication, il est dans la douceur, mais il est beaucoup plus léger que la reine de coupe. Le valet de coupe... Ah, trop de cartes. Le valet de coupe, c'est quelqu'un... C'est là pour dire, vous fermerez jamais votre porte. Vous aurez l'oreille, vous aurez l'envie de transmettre quelque chose d'agréable, mais votre projet à vous est ailleurs. Il n'y a plus d'investissement autant que cette reine de coupe. Il n'y a plus de don de soi. Avec ce 8 de coupe, il n'y a plus de don de soi. Vous restez présent, je pense, avec ce valet de coupe, mais vous faites de vos priorités quelque chose de très important cette semaine. Et vous n'en bougerez pas avec ce 9 de bâton. La persévérance, je suis là, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Et je crois que cette personne-là, elle ne fait pas partie d'eux. Ouais, vraiment, as de denier. Vous savez ce que vous voulez. Cette personne, elle est en souffrance. C'est pas vous. Je pense pas que ça soit vous. C'est quelqu'un que vous accompagnez, quelqu'un qui est autour de vous, quelqu'un qui compte sur vous et votre grand cœur. Mais là, vous pouvez pas perdre votre cœur pour rien. On a ce 4 d'épée à l'endroit, à l'envers. Le 4 d'épée, la purge. Je vous dis, s'il y a des gens qui guérissent pas de certaines choses. Et là, cette tempérance, on voit bien que elle regarde le galop en disant qu'est-ce que ça t'a fait apprendre de rester dans cette situation, de patienter, et c'est autant pour vous que pour l'autre. Mais le 4 d'épée, c'est toujours pour moi la carte de l'effet boomerang. Si on guérit pas, si on prend pas le temps d'assimiler certains sentiments, certaines sensations, certaines choses qui se sont mal passées, elles nous reviennent toujours en pleine poire. Et vous, c'est pas le cas. Ça vous revient pas en pleine figure. Vous savez où vous en êtes. Et vous regardez devant. Le 6 et le 3, ça fait le 9 de bâton. La persévérance, on s'attache à faire des choses qui ont du sens, qui produisent des actions, de la communication, des résultats. On est droit dans ses bottes et on n'en démordra pas. Démordra pas? Ouh, futur un peu. Et avec cet as de denier, vous avez quelque chose à offrir qui est construit, qui est précis, qui est, voilà, moi ma graine, je la poserai à un moment, je la donnerai à un moment, mais il faut que ça soit un bonheur pour tout le monde. Et là, cette personne, elle vit pas la situation comme ça. Et elle vit pas votre avancée comme ça, ni votre façon maintenant de voir les choses. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu durer depuis un moment, cette progression pour que vous en arriviez là. Mais vous laissez quelqu'un derrière. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage 18-18. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi où vous en êtes. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Ouais. J'en suis toute pensive. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt. Merci.